Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de Chelek Chav Daled de l'écouter Sikhot sur la paracha de Shoftim. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Benegal le mitzvah minoi melech, en ce qui concerne la mitzvah, d'appointer un roi. Som tassim alech melech, mais surtout un roi. Et doua shelom, on connaît la question. Dans la numéro 2, le rabbi nous dit c'est une référence à Abravanel, etc., Kliyakar et d'autres. Quand le peuple juif a demandé de Shmuel, Bnei lanu melech, donne-nous un roi. Le roi Yassaver Ratzon Mizeklav. Shmuel n'était pas du tout content de ça. Le gars même Hachem l'a dit, Kyoti Masu, Hachem l'a dit, ne t'inquiète pas, c'est pas à cause de toi, c'est moi qu'ils ont détesté. Apparemment, raison mitzvah, cette mitzvah d'avoir un roi, cette mitzvah qu'Hachem a commandé. Pas tapis Mama Chazal en particulier, basé sur ce que Chazal nous dit. Gimol mitzvot, il y a 3 mitzvot que le peuple juif a reçus quand ils allaient rentrer en Israël. Et une des 3, la Mid la Melech, d'avoir un roi. C'est une mitzvah très importante. C'est non seulement ça, c'est une mitzvah qui dépend d'Israël. Il fallait rentrer en Israël pour avoir un roi. Les autres, c'était d'avoir le Beth Amikdash. Et le troisième, c'était de détruire Amalek. À part ça, si le fait qu'ils ont demandé à avoir un roi, c'était quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce que Hachem a dit à Shmuel, effectivement, d'acquiescer à leur demande et d'avoir un roi? Alors, on va baser par ces deux textes, d'autres explainent. Le but, l'idée d'avoir un roi dans la mitzvah, ça peut être de deux manières, puis c'est deux niveaux, un au-dessus de l'autre. Aleph, premièrement, Atam Pashut, la raison la plus simple, la plus basique, qui est la Mishnah, comme c'est marqué dans la Mishnah Pekavot, il mora malchut shemaim, s'il n'y avait pas malchut, s'il n'y avait pas la peur du gouvernement, les gens s'avaleraient les uns les autres en vie. On se détruirait, la société ne pourrait pas exister. Donc le but, c'est de quoi? D'avoir un roi qui va diriger un pays. Il va faire en sorte que le peuple se comporte comme il faut. C'est-à-dire que même si pour une raison, la logique nous dit, et la compréhension commune, si on peut dire, qu'il faut se comporter comme il faut. Pour une raison ou une autre, ça ne suffit pas. Parce que l'œil voit, le cœur désire. C'est-à-dire qu'on a Yetzara, les êtres humains ont des Yetzara. Donc même si en théorie on sait qu'il faut se comporter comme il faut, il faut avoir la crainte d'un roi parce que Yetzara va faire en sorte que les gens ne se comportent pas tous comme il faut. Donc chez Poël, pardon, qui va faire en sorte, cette crainte du roi va faire en sorte que les gens du pays vont se comporter comme il faut. Ça, c'est Aleph, la raison la plus basique, la première raison. Deuxièmement, Bet, Matzav, Shebo, Amoach, Shalet, Alalev, Bet, Midut. Ensuite, il y a un cas où effectivement, le cerveau, si on peut dire, contrôle le cœur de manière constante. Les gens se comportent comme il faut. À ce moment-là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir un roi pour la raison qu'on a mentionnée, qui est juste pour que les gens se comportent de manière décente. Mais il y a certaines choses. Que les gens ne comprennent pas exactement comment se comporter. Uniquement le roi. Parce que c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est une tête au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire qu'il est plus élevé que le reste de la population. Dans ce cas-là, Mevin, lui, il les comprend. Donc, il a une vision plus claire, plus importante de certaines choses et qui partage avec le peuple. Donc, cette personne-là, qui a une vision plus profonde, plus élevée, etc., de ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, à ce moment-là, il va partager, il va dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Les gens du pays font parce que c'est ce que le roi leur a commandé. Comme les prophètes, les tzadikim, qui ont cette vision, qui sont les nez à Edal, les yeux du peuple, et qui voient certaines choses, et voilà, en ce moment, il y a tel et tel avoda qu'il faut faire, c'est le moment où il faut faire ci, c'est le moment où il faut faire ça, etc. Ça, c'est vraiment l'idée de Minu Melech, de la manière profonde et la source de la mitzvah pour le peuple juif. Le vrai roi, la personne qui va faire en sorte que c'est lui qui est le roi, c'est lui qui contrôle, c'est Hachem.
Le roi de chair et de sang, qui est la personne qui a cette position, si on peut dire, il est l'intermédiaire pour révéler la royauté d'Hachem au peuple juif. Le peuple juif de par eux-mêmes y croit. Ils ressentent, ils comprennent, ils ressentent que leur vie vient de la malchut d'Hachem. Ça, c'est quelque chose qui doit nous apporter le bitul Hachem, cet effacement total devant Hachem. Mais si on est dans une situation où on n'a pas ce bitul, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un roi de chair et de sang, que par sa crainte à lui, ou pardon, la crainte qu'on a de la royauté du roi, par l'intermédiaire de la crainte que nous avons du roi, on a un bitul au roi des rois, c'est-à-dire Hachem. Mais quand le peuple juif se comporte comme il faut, et qu'on a ce bitul elokut par nous-mêmes, dans ce cas-là, l'idée d'avoir un roi, le chidouche d'un roi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, on a accès à certaines madrigot et lokut que naturellement on n'aura pas. De nous-mêmes, on ne pourra pas. Parce que ce sont des choses qui dépassent notre compréhension. Alors le roi, comme on l'a dit plus tôt, le roi, on parle de quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est plus élevé que tout le monde. Il amène ces madrigot-là au peuple juif. Et ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que le peuple juif eux-mêmes, ou lui-même, va avoir un degré plus profond, plus élevé de Yirat Hashem et de Bitul. Bitul, quelque chose qui dépasse leur entendement. Un peu comme, si on peut dire, le cerveau dans le corps. Quelle est la partie de nous qui comprend comment il faut se comporter? Quelle est la partie de nous qui a la compréhension de la Torah, etc., ou d'Hachem? C'est le cerveau. Les pieds et les mains, ils ne peuvent pas comprendre Hachem, comprendre la Torah. Par l'intermédiaire du cerveau, on va faire en sorte que le corps a ce bitul, a ce que Hachem veut. Même si les mains ou les pieds ne vont pas comprendre, mais elles auront le bitul parce que c'est le cerveau qui va accomplir ça. Et c'est le roi. Le roi, c'est la tête du peuple juif. Et donc, par son intermédiaire, on a, nous, accès à des madrigotes que par nous-mêmes, ça nous dépasse. Mais étant donné qu'elle est rattachée au roi, quand le roi est mamcher, et mamcher, c'est amshachot-là, on a accès à ces madrigotes plus élevées. Par ça, on peut répondre aux questions qu'on a posées plus haut. Shmuel a voulait que quoi? Que la situation du peuple juif serait d'une telle manière qu'eux-mêmes ils seraient battus à Hachem. Sans avoir besoin d'avoir un roi qui va nous amener ce bitul. Et ce roi, effectivement, va les aider. À quoi? À atteindre un degré de bitul dira encore plus profond que ce qu'ils auraient normalement. C'est inclus là, ce degré le plus élevé de bira. Ça, c'est ce que la mitzvah est, et c'est ce que Shmuel attendait. Bnei Israël bikshu, mais le peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un roi pour nous juger comme toutes les nations. C'est-à-dire, on veut avoir un roi qui va contrôler le gouvernement. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens se comportent comme il faut au niveau le plus basique. Et ça montre que quoi? Qu'ils n'avaient même pas la madriga d'Yireh Shamayim basique pour se comporter de par eux-mêmes, pour s'auto-gérer. L'idéal de la Torah, et c'est quelque chose qu'on voit à travers la génération, l'idéal de la Torah, c'est quoi? C'est que la Torah nous donne, si on peut dire, notre constitution, et que se comporte par Yirat Shamayim. C'est ça l'idée. Sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui va me dire comment se comporter de ça. Et on vit comme ça jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où qui fait en sorte que quelqu'un respecte Shabbat? Qui fait en sorte que quelqu'un mange kasher? Ça dépend de nous. Donc, la vision de la société dans la Torah, c'est que c'est une société qui s'autogère par rapport à ça. On n'a pas besoin d'avoir des agents de police pour faire en sorte que les gens ne volent pas et ne tuent pas, etc.
C'est normal. Et quand ils ont dit non, nous, on veut avoir un roi et un gouvernement comme toutes les nations, pour que le monde puisse fonctionner, la société puisse fonctionner, Shmuel était très, très, très déçu. Et la reine Amakash Bokhu, Koti Masu, c'est pour ça qu'Hachem a dit à Shmuel, Kioti Masu. Chasser la Mirat Shamaim, ils n'ont pas d'Irat Shamaim. Ils ne sont pas capables de se gérer, si on fait dire à ce niveau-là, pas d'avoir des mandégoles plus élevées, mais de se comporter comme il faut, d'avoir Yirat Shamaim à ce niveau-là, de se comporter, d'avoir une société qui tourne par elle-même, ils n'ont pas. Maintenant on comprend. Maintenant Hachem donc, a répondu à leur demande. Et il leur a dit d'avoir un roi. Parce qu'effectivement, si pour un juif, il y a ce manque de Yirat Shamayim, mais aussi, quelle que soit la raison. Même si effectivement il est censé arriver à ce degré basique de Yira et de Bitul de par lui-même, les lois sans avoir besoin d'avoir un roi, un gouvernement qui va lui dire quoi faire, et des agents de police, mais comme malgré tout, on ne peut pas attendre que d'arriver à cette madriga-là. Mais entre-temps, il y aura un juif sans Malchut Shamayim. Donc, on a besoin, et peut-être de manière urgente, d'avoir effectivement, d'appointer un roi qui va accomplir ces choses-là. Et après, avec le temps, il arrive à ce niveau de Daga et de Bitul qui va venir de par lui-même. C'est Gam le Dagot de Sogabet. Là, on arrivera même au deuxième degré, qui est le degré le plus élevé de Yirat Shamayim, qui est tous les Gilouim plus élevés, etc. Le Bitul Yira là, dont on a parlé, qui est l'étape numéro 2. Dalet. Il faut apprendre une leçon dans la Wadat Hashem. Même si de nos jours dans Galut on n'a pas de roi. Chazal nous dit c'est qui les rois? C'est les Chachamim, les Rabbanan. De la même manière qu'il y a une mitzvah d'appointer un roi. Et donc on a la même mitzvah par rapport à un Rav, fais-toi un Rav, on a besoin d'avoir un Rav. Et là, on a une leçon de ce qu'on a dit plus tôt. Quand qui pensent. Quand en ce qui concerne les choses un peu plus basses, ils peuvent décider de par eux-mêmes. Donc on n'a pas besoin de demander un Rav. Dans la Mishnah, c'est marqué quoi? Fais-toi un Rav. Chaque juif a besoin d'avoir un Rav. Et lui peut penser que c'est effectivement pour les choses importantes, les choses plus raffinées, élevées. Mais quand on parle des choses qui sont simples, Maminu Batsmo, il se fait confiance. Il n'a pas besoin d'avoir l'influence d'un Rav. Il peut faire ça lui-même. Maintenant, on voit le temps passer. Et cette personne est toujours dans la même situation basse. Malgré tout, il pense que, ok, toujours pas besoin d'aller à un Rav. Il va attendre. Jusqu'à ce que c'est une inspiration qui va venir du ciel. Jusqu'à qu'il aille la Yirat Shamayim comme il faut. Et qui va réparer tout ce qu'il faut. Le Koach Hatzmon de par lui-même. Ça, c'est une leçon de cette idée de Minui Melech, Beruchniut, de nos jours. Bien qu'effectivement, Alecha, c'est-à-dire sur toi, sur un juif, effectivement, en théorie, un roi, c'est, ou un rav, c'est, ou un mashpia, c'est pour les choses les plus élevées. Mais, si on a une situation où la Yirat Shamayim n'est pas comme elle devrait être, alors, peut-être qu'on est inquiet, que peut-être c'est pas comme il faut. Il y a tout de suite besoin d'utiliser cette crainte du roi, c'est-à-dire d'avoir un Rav qui nous répond aux questions. Donc, si on pense qu'on n'a pas l'Yirat Shamayim, on n'est pas comme il faut, même les choses qui paraissent un peu négligeables, pas importantes, on doit consulter son Rav. Rav au niveau de la halakha, Rav en tant que mashpia, des fois ça peut être, on a certains soucis, on a besoin d'avoir d'aide à dépasser ces problèmes-là, on se sent coincé dans la vie, de demander d'avoir quelqu'un qui va nous aider, de ne pas toujours, ouais, je vais m'en sortir tout seul, je vais m'en sortir tout seul, je vais m'en sortir tout seul. Des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est comme un roi, comme un Rav, dans le sens où on parle de quelqu'un qui a certaines qualités, pas n'importe qui, mais qui va nous aider à passer le cap
et à résoudre ce problème-là. Ça va être un thérapeute, ça peut être un rave, encore une fois, un mashpia avec qui on parle, mais d'avoir la personne qui va nous aider à nous dépasser, à dépasser le problème qu'on a. Comme de nos jours, pardon, de la même manière, yesh, mais shomer shel moser l'atzmo rav. Il peut y avoir des gens qui disent, ah, moi je trouve pas un rave. Personne. Et j'ai personne à qui je peux faire confiance, j'ai personne à qui je peux m'ouvrir, ou bien j'ai personne à qui que je peux, comment dire, respecter l'opinion, parce que telle et telle personne a ce problème, telle et telle personne a ce problème, lui, il ne connaît pas mon problème, il ne peut pas me comprendre. Il est, à la date, il faut savoir, chez Zéou Metzad Pitou Yetzer, ça, ça fait partie des choses du Yetzera. C'est le Yetzera qui nous dit impossible de trouver quelqu'un. Qui veut Vada et lo Alman Israël. C'est une expression qui dit que le peuple juif n'est pas abandonné. Dans la Ra 13, le rabbin ramène un Midrash. Endor Shen Bo Kemoshe. Il n'y a pas de génération dans laquelle il n'y a pas comme Moshe. C'est pas possible d'avoir une situation. Que parmi tout le peuple juif, il ne va pas y avoir une personne qui aura plus d'avat Hashem, plus d'Yirat Hashem que lui. Mais là, il y a donc quelqu'un qui pourrait être son rave, son mashpia. Elle a, je vais le dire, c'est la assez. Mais pour ça, il faut assez faire, c'est-à-dire se forcer. Comme il y a une expression dans la Gemara, Gam ilashon ma'asin al tzedaka, une expression dans la Gemara, et dans Shulchan Aruch, qui dit que ma'asin al tzedaka, on force la tzedaka. Donc, assez, c'est que fiat yeshut asmo, ce pouvoir, se forcer son ego, vegia et travailler dur. Des fois, effectivement, c'est difficile de s'ouvrir, et c'est difficile de dépasser son ego, de s'ouvrir à quelqu'un. Alav l'etiagar le chapes, une personne doit faire des efforts et chercher. Ad shem sarav, jusqu'à qui va trouver un rab. Qui est à l'atzmo sur le sport, parce qu'on ne peut pas se reposer sur soi-même. Mouchach, shiye le rav yagat amatzata. On est obligé d'avoir un rav et yagat amatzata. Si on fait les efforts, c'est sûr qu'on va trouver. Et gam itiagav yichapes bemet im sarav. C'est-à-dire que im itiagav yichapes bemet, si on va vraiment faire des efforts, on va vraiment chercher, on va trouver un rav, on va trouver quelqu'un à qui on peut s'ouvrir, quelqu'un à qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui ne va pas nous trahir, quelqu'un qui va nous donner des conseils qui sont des bons conseils. Rav Zé, ce Rav-là que tu vas trouver, il va lire avec lui, il va lui enseigner les mêmes parachutes que le roi lisait au peuple juif en entier pendant le rassemblement de Hakel, puisqu'on est encore dans une année de Hakel. Shema, Vayem Shamoa, c'est-à-dire, Trila Shema, premièrement Shema, qui est comme la Mishnah nous dit, c'est pour se recevoir Ol Malchut Shemaim, joue de la royauté d'Hachem. Ensuite, on a Vayem Shamoa, Zai Vasavta Deganecha, qui sont l'idée de Yem Shamoa, c'est d'écouter, qu'il est de Yirat Shemaim, de Yirat Hashem. Ensuite, Vasavta Deganecha, qu'on va au travail. On va comprendre. Et Sora va lui expliquer que la parnassa, c'est-à-dire quand tu vas rassembler ton blé, ta récolte, c'est-à-dire tu vas gagner ta vie. Ça aussi, ça dépend de Shamoam Tishmao, d'écouter Hachem. Une fois que le Rav aura pu réveiller chez cette personne-là le niveau le plus basique de Kabbalat Ol, il pourra ensuite passer à l'étape plus élevée d'Yirat Shamayim, qui dira il a cette crainte d'Hachem à niveau supérieur. Chol anal, shayechat miyuchedet lakvat el-Mashiach. Tout ça, c'est une shaykhut particulière, un lien particulier à notre génération qui est juste avant l'avenir de Mashiach. Erev biyat Mashiach tzkenu, la veille de l'avenir de Mashiach. Chez Nagno, bet hadvarim, les choses, c'est la même deux choses qu'on va voir chez Mashiach, qui va être un Rav, c'est-à-dire il m'a Torah le kol amaflu lavot Mashiach ben, ça va être quelqu'un qui va enseigner la Torah à tout le monde, même les avot, même Moshe Rabbeinu, imaginez. En même temps, il va être Melech, Malka Meshicha, et le Rabbi n'a pas rajouté, je me permets de rajouter qu'en même temps, c'est comme ce qui est marqué dans Yom Yom, qu'en même temps, il aura, en tant que Rav, il sera aussi un exemple d'humilité, parce que non seulement il va être capable d'enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu, il peut imaginer, ou à Avot, en même temps, il va enseigner des gens comme nous. Donc, c'est sûr qu'on apprend cette humilité et d'avoir un Rav à qui on peut parler, et c'est important d'avoir cette porte ouverte avec le Rav, de pouvoir poser des questions, s'exprimer, etc.